sera consacrée à Sur la Terre des dinosaures et Microcosmos, le cosmos des dinosaures, et Sur la Terre des vertébrés, enfin plutôt dans la terre et dans l'herbe. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo, car aujourd'hui, nous nous attaquons à un dinosaure bien particulier. Coucou, on est enfin revenu. Alors aujourd'hui on va parler de ce monstre qui n'est pas un monstre, que vous le vouliez ou non, ce n'est pas un monstre, c'est un dinosaure théropode qu'on représentait comme ça en 1954. Ce n'est pas un monstre, peu importe ce que les suites ou les remakes ont apporté, ou même les séries en fait, ouais. Peut-être temps que vous arriviez dans la culture Godzilla parfois, parce que c'est quand même le monstre le plus célèbre au monde, avec King Kong à mon avis. Alors ici, j'ai fait quelques petits dessins. Ouais, cette vidéo ne sera pas de tout repos. Alors, j'ai fait quelques petits dessins ici. Alors, représentant tous les modèles des Godzilla tels qu'on les a vus dans les films. Parce que les séries, ça compte pas. Voilà, ici. Et il y en a en tout 33. Donc c'est une franchise très grande. Alors James Bond va-t'en. Et Star Wars paraît petit aussi à côté, en fait. Quand je compare les sagas et que je me dis, waouh, Star Wars c'est grand, bah quand je compare avec Godzilla, Godzilla c'est juste énorme à côté. Alors Godzilla vit au Japon, donc dans les petites îles. Du coup c'est facile de faire un tsunami avec juste un claquement de queue. Je sais pas si vous savez faire des claquements avec votre... Ah bon, Godzilla, tu es ici alors. Le modèle de 1954, le plus beau, le plus réussi. Là une forme un peu plus dinosaurienne. En 1998 avec un film, enfin pas que j'aime bien parce que je l'ai jamais vu en fait. Mais la forme elle-même du dinosaure est plus théropode du 21e siècle, et j'aime bien ça. En plus, c'est un athlète qui court, donc j'aime beaucoup ça. Ah oui, un athlète ça court. Alors, déjà, des plaques de stégosaure, des membres avant d'iguanodon, et une bâche de théropode, simplement, vous lui enlevez ça. Vous lui mettez des pattes genre de mégalosaure, vous lui faites des pattes un peu plus courtes, semblables plus à celles d'un oiseau, et c'est un mégalosaure. Et il suffit simplement de lui redresser la queue et la tête pour qu'il ressemble à un mégalosaure d'aujourd'hui. Parce que le mégalosaure était plus célèbre que le tyrannosaure à l'époque. En fait, on confondait un petit peu, les deux au cinéma. Un petit peu comme Velociraptor et Deinonychus aujourd'hui. Alors, veuillez m'excuser si je prends la caméra, mais c'est juste qu'elle est toute nouvelle, donc voilà. Alors, je vous montre ici Godzilla de chez McDo. Alors, non, ce n'est pas Godzilla, mais qu'est-ce que j'ai dit moi? Non, c'est Zilla. Zilla. M'énerve, bande de cons là, non mais qu'est-ce qu'ils me font dire là? Non, c'est pas possible. Non, c'est Zilla. Bon d'accord, ça vient de chez McDonald's et j'ai pas vraiment de figurine Zilla, du coup ça fait un peu pitié à côté de celui-là, enfin qui vient carrément du Japon, comme ça. Dieu, Zilla. Mais Zilla, eh bien, ce n'est pas un dieu, ce n'est qu'un simple animal qui aime bien le thon. Et moi aussi j'aime bien le thon, même si je préfère un peu le jambon. Bon, on n'est pas là ici pour parler de cuisine, qu'est-ce que je raconte moi? Bon, maintenant que j'ai suffisamment bien crié, on va parler de Godzilla et surtout de son histoire. Allez, c'est parti, on s'installe. Ce modèle est mythique. Mais, quand vous pensez à Godzilla, vous avez plein de formes qui peuvent arriver. On ne pense pas forcément au même Godzilla. Godzilla est hermaphrodite. C'est-à-dire qu'il ou elle, en fait au final c'est aucun des deux, est un mâle et une femelle. Ce n'est donc pas une femelle et ce n'est donc pas un mâle. C'est entre les deux, exactement comme les escargots. Voici Zilla de chez McDonald's. Ouais bon, comme c'est un modèle de chez McDonald's, ça fait très... pas classe du tout et ça fait pitié à côté du modèle ici qui vient carrément du Japon. Oui, ce modèle-là vient du Japon. C'est classe, hein. Ah, le plateau Sprink. Nous sommes ici, nous sommes sur le plateau Sprink à expliquer l'histoire de Godzilla dans quelques instants. Mais pour l'instant, nous présentons Godzilla. Ah, un autre caractère? Oui, Godzilla est réputé pour être, comment dire, énorme. Et ça c'est normal, c'est parce que c'est en fait, c'est une sorte de petite iguane qui a muté, en tout cas on le voit dans la version de 1998. C'est un petit iguane, ou plutôt un petit lézard de Nouvelle-Zélande qui a muté et qui est devenu énorme. Imaginez votre chat qui a un pouvoir nucléaire ensuite après avoir muté. Et qui devient aussi énorme. Bah là c'est la même chose, sauf que là c'est avec un mégalosaure. Et comme c'est un mégalosaure, c'est encore plus terrifiant qu'un chat. Voilà, c'est simple. J'aime bien le modèle de Godzilla. En fait, j'aime beaucoup tous les modèles de Godzilla. Mais j'ai une préférence pour celui de 54. Beaucoup adorent celui de 2014, mais moi je pense que je préfère celui-là. On va raconter l'histoire de Godzilla maintenant, tout de suite. Allez, c'est parti! Ce sera monstrueusement long. C'est en 1954 que Godzilla est sorti en salle. Il a rapporté 9 millions de pièces. Je ne sais pas comment s'appelle l'argent du Japon. Donc s'il vous plaît, ne me demandez pas comment s'appelle l'argent du Japon, je ne sais pas.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce fut un classique, ce fut un chef-d'œuvre incontournable. Avec un gars dans un costume, c'était plus que réel, parce que ça changeait de la stop motion qu'on avait eu dans Le Monstre des Temps Perdus, qui était quand même une sorte de... un peu la même histoire, bref, mais bon, ça a plus marché avec Godzilla quand même. Et notre cher Tomoaki Tanaka, qui est le réalisateur de tous les Godzilla jusqu'en 1995, a été super ravi. Et notre cher Tomoaki Tanaka a fait une suite, mais cette suite a plus ou moins marché, mais c'était pas grave parce qu'on avait quand même le classique. Tomoaki Tanaka a eu de la concurrence, les réalisateurs de King Kong, parce que vous avez eu King Kong qui est ressorti en 1952, du coup c'était pas très éloigné, c'était il y a quelques années à peine. Du coup, ça fait que les deux monstres se sont affrontés dans un combat sans merci, avec deux gars dans un costume qui font trop marionnette et qui a très mal marché. Et disons que le film a subi je ne sais pas combien de moqueries, mais disons que ce fut des nanars en fait. King Kong et Godzilla ont subi des moqueries, ils ont été harcelés par le public, malheureusement, parce que leur combat était archi nul, c'était une petite danse, des monstres qui s'envoient des pierres. Et même Godzilla, qui était normalement effrayant, était trop rapide, King Kong était trop stupide, enfin c'était super mal vu, c'était des nanars tout simplement, voilà. Et vous avez eu beaucoup d'entrées pour ce film, mais disons que le combat était plutôt ridicule, et c'était même pas un combat terminé puisque Godzilla restait en vie et King Kong était en vie aussi. Et du coup c'était un match nul, genre Spider-Man contre Batman quoi. C'était, il s'allie pas mais bref, on n'est pas loin, c'était simplement Godzilla qui est chassé. voilà, simplement. Et puis vous avez eu la place aux nanars. La place aux nanars parce que vous avez eu le Gorosaur, vous avez eu Mothra et Ghidorah, vous avez eu des alliances finalement, ils se combattent et finalement en fait ils sont alliés, bref, c'était carrément des films pour enfants. Après vous avez eu le fils de Zilla, tous ces trucs là comme ça, enfin c'était impossible à être, comment dire, quelque chose de crédible, c'était juste impossible à être sérieux, c'était juste, c'était nul quoi, même si on avait un Godzilla par an, le public s'est complètement lassé, et du coup il y avait presque personne qui venait voir tout ça, du coup notre cher réalisateur en 1975 a dit stop. Et d'ailleurs il y a eu un petit clin d'œil à notre petit Gorosaur qu'on retrouve en 1977 dans un film tout aussi nul. Mais en 1984, il y a eu enfin le monstre qui fut de retour, et cette fois-ci, pour une fois, il a cartonné. Il a eu un très gros succès, pas aussi intense en tout cas, par rapport au budget et par rapport à ce qu'il a rapporté, en tout cas en fonction de 1954 et 1984. Honnêtement, entre-temps, il y a eu un petit décalage, mais très franchement, le film a quand même marché. Hein. Le 1994 était aussi bien aussi, hein. C'était très bien, 1994, 1995, bref, il y a eu toutes sortes de séries, avec même des chansons Godzilla, toutes sortes de trucs, Godzilla est revenu, voilà, Godzilla est revenu un peu à la mode, voilà, tout simplement. Mais tout cela s'est arrêté malheureusement, car en 1998 est arrivé quelque chose qui s'appelle Zilla. Zilla, qui est le Godzilla américain. Oui, c'était un Godzilla américain bien différent de l'autre, et je ne vois même pas pourquoi les gens s'acharnent sur sa forme. Merci Film de Monstre de m'avoir bien expliqué tout ça. Vous pouvez d'ailleurs même aller voir sa chaîne si vous êtes abonné, tant mieux. Non, c'est juste que, pourquoi s'acharner sur une forme? C'est un Godzilla américain. En plus, même la cause n'est pas la même. Bon, ok, d'accord, dénoncer des essais nucléaires dans le Pacifique par la France, en fait ça avait été arrêté en 96 déjà, mais bon, c'était plus une grande cause, mais bon. Là, cette fois-ci, ça change. C'est juste un petit lézard, un petit iguane de Nouvelle-Zélande, qui a muté simplement, et qui veut simplement pondre ses œufs. Et qui veut repartir, voilà, c'est simplement, ça se passe à New York, voilà, tout simplement. Il y a juste les personnages qui sont nuls, à part, évidemment, notre cher Godefroy. Mais sinon, Jean Reno était avec d'autres bandes d'imbéciles, et ça, c'est pour ça que le film était certainement très nul. Et les effets spéciaux, pourtant, ils étaient en image de synthèse. Et par rapport aux suites, et dont la manière on a représenté Zilla en 2004, qui combat Godzilla dans le film Godzilla Final Wars, une série qui date de 1999 et qui s'est terminée en 2004, ma date de naissance pour les 50 ans de Godzilla, très franchement, il a été tué en 15 secondes seulement. Et ça, malheureusement, c'était plutôt triste parce que ça veut dire qu'il déteste vraiment le Godzilla américain en fait. Et je ne vois même pas pourquoi en fait. Mettez-vous à sa place, c'est juste un pauvre animal. C'est juste, il a rien fait. Il écrase même pas il écrase même pas Gargamel en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est Gargamel, ouais, bon, celui qui va devenir Gargamel plus tard quoi, en film. Ouais, bon, vous avez compris quoi. Et tout simplement, mais c'est juste, il se défend quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà. En plus, il a une forme théropode 21e siècle. C'est vachement plus crédible. Et les images de synthèse sont pas si naze que ça quand même. Et les animatroniques, c'est cool quoi. Bref. Moi j'aime bien ce Godzilla là, en tout cas beaucoup plus que le Godzilla Millennium qui a des effets spéciaux on peut dire ratés et plutôt bâclés en fait, même si le gars dans un costume c'est pas mal, mais j'aurais aimé en tout cas que l'affrontement en tout cas entre Zilla et Godzilla soit plus long parce que c'est quand même quelque chose quand Godzilla a un contact avec Zilla, c'est quelque chose quand même, c'est américain contre japonais, mais bon ça se voit, il le déteste, bon, il y aura plus de Godzilla jusqu'en 2014, donc c'est la fin. Il y a eu un faux teaser comme quoi Godzilla serait de retour en 2009, qui est sorti en 2007, mais en fait il n'en est rien car il est ressorti, enfin il n'est pas ressorti, il est sorti en 2014 et il a cartonné et celui-là est juste génial. Sauf que c'est un Godzilla qui est héros, et je le redis, le Godzilla, eh bien c'est vraiment le héros, c'est pas les personnages, c'est comme dans Jurassic Park, c'est centré sur les dinosaures, c'est ça qui est le plus important. On est là pour voir Godzilla et le combat de différents monstres, et j'adore sa suite, très franchement. Et j'ai le Godzilla 2014 depuis peu en DVD, tant mieux pour moi, hein. Mais bon, pour vous dire, c'est simplement, j'adore ce monstre, j'adore ce Godzilla, et celui-là, il est juste différent des autres, et à la fin de King of the Monsters, vous avez les autres monstres
monstre qui s'allie avec le fameux Godzilla Legendary parce que il a vaincu le King Ghidorah. Et du coup, c'est une belle scène, la scène de Mothra qui se sacrifie pour Godzilla qui puisse reprendre de l'énergie. Et ça, je trouve que c'est, en tout cas, avec le Godzilla qui ensuite devient encore plus puissant, c'est juste magnifique. Et en tout cas, j'adore les producteurs. Et en tout cas, celui de 2016, c'est le parfait remake. Donc si vous devez voir un Godzilla, à mon avis, ce sera lui. Malheureusement, c'est le seul qui n'est pas disponible en français. Et oui, ça tombe mal, mais bon, c'est le parfait remake, à mon avis. Il y a aussi eu des séries Netflix, dont un extraordinaire Godzilla qui fait 300 mètres, ouais, la taille de la Tour Eiffel pratiquement, mais qui a vite été oublié en fait parce que sa troisième suite a été différente. Ouais, il y en a eu beaucoup des Godzilla. Et une série, notamment avec Zilla, qui a duré jusqu'en 2001. Voilà, tout simplement. À mon avis, le meilleur, en tout cas, c'est le Shin Godzilla, le 2016, mais moi, mon préféré, c'est King of the Monsters. Allez, salut, regardez les films.